Que vous soyez en couple ou célibataire, avoir une bonne libido et une bonne performance sexuelle, c'est vraiment important pour nous. Et oui, on va pas se le cacher, on va pas faire semblant. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 choses, à mon sens, qui ruinent littéralement votre libido et vos performances sexuelles. Alors attention, vous le savez, je ne suis pas sexologue. Dans cette vidéo, je ne fais que partager mon expérience et mon point de vue. Donc si vous avez des réels problèmes à ce niveau-là, je vous invite tout simplement à aller voir de vrais professionnels qui pourront vous aider. Allez, c'est parti. En numéro 1, il s'agit du tabac. Pour 2 choses principales, qui sont la vasoconstriction et aussi la myostatine. Donc qu'est-ce que c'est que cette vasoconstriction? Dites-vous que la nicotine présente dans le tabac provoque la contraction des vaisseaux sanguins qui vont entraîner un rétrécissement des artères et des veines. Donc cela va entraîner une mauvaise circulation sanguine dans l'ensemble du corps. Ce flux sanguin qui sera réduit, limité dans l'ensemble du corps, le sera aussi vers les organes génitaux. Si on a une mauvaise circulation sanguine, notamment au niveau des organes génitaux, on va avoir une difficulté à maintenir des érections. Car tout simplement, le sang nécessaire pour atteindre et maintenir une érection satisfaisante ne sera pas en quantité suffisante. Ensuite vient le problème avec la myostatine. Donc la myostatine est tout simplement une protéine naturellement présente dans les muscles qui a pour objectif de limiter la croissance musculaire. C'est quand même pour notre protection, parce que si on n'a pas cette protéine, on risque d'avoir tellement de muscles et de ressembler un petit peu à l'animal qui est super musclé, là, l'espèce de taureau, vous voyez le délire. Donc avoir des muscles, c'est bien, ok, mais en avoir trop et être comme ça, c'est mauvais. D'où la myostatine qui est naturellement présente dans nos muscles pour limiter tout ça, ok, et pour qu'on puisse avoir un fonctionnement au niveau énergétique, métabolisme optimal. Ok. Le souci avec le tabac, c'est que ça va augmenter cette myostatine qui est naturellement présente dans les muscles. Donc cela va grandement entraver la possibilité d'un fumeur à développer sa masse musculaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains fumeurs qui ont du mal à développer leur masse musculaire. Et même s'ils arrivent à en développer, dites-vous une chose, c'est qu'ils arriveraient à en développer d'autant plus s'ils ne fumeraient pas. Donc bien entendu, lorsqu'on passe aux choses sérieuses avec la madame, c'est important d'avoir un corps musclé parce qu'il y a certaines positions à faire et aussi il y a certaines positions à maintenir. Il faut être endurant musculairement, il faut avoir une certaine force musculaire. Mais le fait de fumer et d'entraver cette croissance musculaire va réduire forcément nos performances. Et une chose à ne pas oublier, c'est que le cœur est un muscle. Donc on aura aussi un cœur moins performant. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire du tabac et de tous les effets négatifs que ça peut avoir sur le système cardiovasculaire et respiratoire. Je pense que vous connaissez assez bien le sujet. Ok, ça entrave, c'est la catastrophe, on est essoufflé beaucoup plus vite, etc. Donc dites-vous une chose, on est essoufflé beaucoup plus vite, on a des muscles moins performants, on a une circulation sanguine qui est entravée, et donc du coup, le petit vous là, il a du mal à être au taquet lorsqu'il faut passer aux choses sérieuses. Donc c'est pour ça que je vous dis que fumer, c'est la catastrophe, c'est se tirer même pas une balle dans le pied, c'est un bazooka dans le pied, bah, au niveau des performances sexuelles. Ok. En numéro 2, ça va tout simplement être l'excès de gras au niveau du ventre. Là, c'est aussi un sérieux problème pour la libido et la testostérone. Et aussi forcément les performances sexuelles. Alors pourquoi? Donc déjà messieurs, il faut savoir que lorsqu'on a trop de gras, surtout au niveau du ventre, cela va perturber nos hormones. En fait, il y aura une conversion de la testostérone qui est l'hormone masculine par excellence, qui nous permet du coup d'avoir une bonne libido, d'avoir aussi une bonne masse musculaire, d'avoir aussi cette envie d'affronter le monde, d'avoir des objectifs, d'y s'y tenir et de les atteindre, tout ce qui fait de nous un homme, la virilité, etc. Ça, c'est dans la testostérone. Mais lorsqu'on a trop de gras au niveau du ventre, cette testostérone va se convertir en oestrogène, qui est l'hormone féminine. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aromatase. Donc c'est pour ça que la graisse du ventre, c'est vraiment la catastrophe. Donc forcément, vous vous en doutez, si on a moins de testostérone et beaucoup plus d'oestrogène et qu'on est un homme, on aura moins de libido, on aura moins envie de passer à l'action, on aura moins envie de faire les choses dans notre vie, on sera un petit peu un espèce de mec un peu amorphe là, qui a la flemme de tout. Voilà, à part manger et rester comme ça sur le canapé en mode déprime. Donc c'est pour ça que c'est une habitude à absolument changer. Le gras au niveau du ventre. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous montre comment améliorer votre alimentation, comment vous entraîner pour justement booster votre testostérone. Je vous invite à aller les voir pour avoir plus d'informations sur le sujet. Mais dites-vous une chose, messieurs, le gras au niveau du ventre, pour nous, c'est le diable. C'est même pas une question esthétique, les abdos, tout ça. C'est vraiment une question de santé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un homme qui est... Je parle pas du mec qui est un petit peu en bon point, je parle vraiment du mec costaud. Je suis désolé, c'est moins attirant. Pourquoi? Parce qu'on dégage moins de testostérone, mais beaucoup plus d'oestrogène. Et ça, limite, ça se voit, c'est dans les phéromones, je sais pas comment l'expliquer. Les femmes, elles le sentent, ok? C'est pour ça que les tablettes de chocolat ou avoir le ventre plat, c'est quelque chose d'attractif parce que ça représente quand même la virilité et on dégage de la testostérone lorsqu'on est comme ça, lorsqu'on a des muscles, lorsqu'on a le ventre assez plat. Voilà. Autre que le côté esthétique, on dégage l'envie, d'accord? Et ça, du coup, c'est parfait pour booster la libido parce que vous
vous aurez envie, et de l'autre côté aussi, ça viendra vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Autre chose très importante avec le gras au niveau du ventre, il faut savoir que la base du pénis est au niveau du pubis. Dites-vous que le gras au niveau pubien peut même réduire visuellement la taille de votre pénis. Parce que, voilà, il y a une partie qui est étouffée là, la partie qui est étouffée, elle aussi elle veut respirer. Donc soyez cool avec. Hein, arrêtez de manger des burgers et reprenez-vous en main et vous allez voir que, je pensais pas qu'il était aussi balèze que ça. Et bah si, vous serez surpris, ok? Donc ça peut être que du positif pour vous. Vous aurez plus de libido, plus d'énergie et en plus, vous allez avoir un petit vous qui sera un peu plus costaud, d'accord? Et prêt à passer à l'action, ok? Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est tout simple. On mange sain, on fait de la musculation et on booste la testostérone et là, c'est reparti de plus belle. L'avantage, c'est que les choses que je suis en train de vous dire ne sont pas irréversibles. Vous pouvez vraiment changer la donne. Puis d'arrêter de fumer, de vous reprendre en main et vous allez voir, vous allez vous réapproprier votre libido et votre sexualité. La dernière chose, il faut sérieusement qu'on en parle, mais c'est le fait de regarder des films pornographiques. Ça va être catastrophique au niveau mental et forcément au niveau physique. Je vous explique pourquoi. Dites-vous une chose, quand vous regardez ce genre de film, forcément vous tombez sur des femmes parfaites qui vont faire des pratiques très excitantes. Souvent elles sont super maquillées, elles ont fait de la chirurgie, elles font des pratiques de ouf, des pratiques extrêmes et ça va vous exciter, ok? Mais le problème, c'est qu'à force de regarder ce genre d'image, vous allez vous conditionner à être excité sur ce genre d'image. Sur des femmes parfaites, sans défaut, sans cellulite, sans rien qui déborde, qui vont faire des pratiques de fou, qui vont faire des choses de fou. Et vous allez être comme ça, oh, c'est trop bien, ok? Et le problème, c'est que derrière, en plus, vous allez vous astiquer devant ce genre d'image, jusqu'à arriver à la jouissance. Hein. C'est bon, ok? Mais là, vous allez piéger votre cerveau. Votre cerveau va croire qu'il a eu un réel rapport sexuel, va croire qu'il est passé à l'action pour de vrai, alors que c'est faux. Le souci dans tout ça, c'est qu'après, lorsque vous êtes dans la réalité, lorsque vous tombez sur votre femme à vous, votre copine, mais qui n'est pas parfaite, qui a un peu de cellulite, qui a un petit peu de gras, ok, qui va pas avoir des mots hard, des mots que vous avez l'habitude d'entendre, qui va pas faire des pratiques super hard, des trucs que vous avez l'habitude de voir, vous allez avoir du mal à être excité, voire certains ne vont pas être excités du tout. Vous allez avoir du mal à maintenir une érection parce que vous êtes habitué à avoir un tel stimuli que là, le stimuli que vous aurez devant vous ne sera pas suffisant pour vous exciter sur le long terme. Il y en a certains qui sont pas du tout excités, sauf si la femme commence à mimer les meufs des films pornographiques. Il y en a certains qui seront excités au début, mais n'arriveront pas à maintenir leur excitation sur le long terme. Donc ça va retomber, ok? Et après, avec tout le malaise que ça engendre. Et là, vous posez des questions, vous dites, je comprends pas, moi quand je suis devant mes films, je suis bien, je suis dur et tout, ce qu'il faut. Et quand je suis avec la meuf, j'arrive pas. Ah oui, parce que vous avez conditionné votre corps et votre esprit à s'exciter sur ce genre de choses. Deuxième problème avec la pornographie, c'est que quand vous vous astiquez le manche, pour parler poliment, devant ce genre de film, c'est pas pendant 15-20 minutes, c'est plutôt pendant 3 à 5 minutes. Et encore, je suis gentil, d'accord? Donc la même chose, vous entraînez votre petit vous à arriver à la jouissance, pour parler poliment, en 3-5 minutes. Donc vous cherchez la super vidéo, celle-là elle est trop bien. Allez, c'est parti! On met le chronomètre, 1 minute, 2 minutes top chrono, c'est fini. Donc maintenant, on retourne dans la réalité. Vous arrivez à être excité, super. Vous commencez votre affaire, en 1 à 2, 3 minutes, c'est plié. Pourquoi? Parce que vous avez entraîné, vous êtes habitué à arriver à l'éjaculation, à la jouissance en 2 minutes. Ok, moi c'est mon point de vue. En discutant avec des amis, tout ça, c'est ce qui revient souvent. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de regarder beaucoup de films pornographiques et de vous habituer à regarder ce genre de contenu, ok? Et même chose, là il faut faire très attention parce qu'il y a un autre phénomène que moi j'appelle aujourd'hui, on le entend aussi dans les réseaux sociaux, ce qui est la pornographie soft. La pornographie soft, c'est tout ce que vous allez voir sur Instagram, sur TikTok. Vous voyez, des fois vous tombez sur des feeds d'actualité, les positions, le maquillage, les danses les vêtements, franchement, c'est du pareil au même. C'est seulement que sur Instagram, sur TikTok, peu importe, à m'emporter le petit truc qui va cacher le téton des seins et on va dire l'intimité des fesses et tout ça. Mais en vrai, vous irez sur un truc pornographique, ce serait du pareil au même. Et ça peut vous inciter justement à aller consommer de la pornographie derrière. Instagram, TikTok et tout, c'est un fléau. Moi, franchement, ces réseaux-là, je les vois comme de la pornographie soft. Si on ne fait pas attention à son feed d'actualité, on peut rapidement être submergé par ce genre de contenu. Et là, franchement, c'est le cercle vicieux qui s'installe. Donc, faites vraiment attention à ça, messieurs. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est un sujet assez particulier que j'ai traité aujourd'hui parce que justement, en discutant avec mes amis, en voyant aussi autour de moi, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut traiter. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes hommes entre 25 ans et 45 ans qui ont des problèmes érectiles. Et lorsqu'on regarde, on retrouve souvent la consommation de tabac, la pornographie et aussi forcément le gras au niveau du ventre. Tout ça, ça crée un cocktail monotone qui va flinguer la libido et les performances sexuelles. C'est pas normal à cet âge-là.
franchement, normalement, on devrait être en pleine capacité de ses moyens. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ok, si ça a été un sujet intéressant, la manière dont je l'ai abordé, j'ai voulu l'aborder un peu à la cool parce que je voulais vraiment parler aussi de manière authentique, pas suivre vraiment un truc, un peu comme des amis qui s'échangent autour d'un bar. Si ça a été un sujet intéressant, je pourrais faire une partie 2 où je vous montrerai du coup 3 choses pour améliorer votre libido et surtout booster vos performances sexuelles, hein. Il y aura une partie 2, ça dépendra de ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que c'est la première fois que j'aborde ce genre de sujet sur ma chaîne, ok. En conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Si vous fumez, messieurs, arrêtez de fumer, faites-vous accompagner, il y a plein de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour vous accompagner à arrêter de fumer. Bien sûr, on améliore son alimentation, hein, parce que comme vous le savez, on est ce que l'on mange, donc si on mange mal, on est mal, si on mange bien, on est bien. Et s'il vous plaît, fuyez les films pornographiques et aussi certains réseaux sociaux avec du contenu très provoquant que vous connaissez très bien, parce que ça vous flingue au niveau de votre esprit et sur votre corps, ok. Et croyez-moi que si juste vous ne faites pas ces 3 choses-là, vous allez avoir une libido au taquet et des performances sexuelles aussi au taquet. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et votre femme, votre copine, la personne qui va partager ce moment intime avec vous, qui est quand même quelque chose de très important, même si aujourd'hui on le banalise comme si c'était on fait la bise. Non, moi je suis pas dans ces délires là, c'est quand même quelque chose de très important, on fait pas ça avec n'importe qui. Bah ça vous permettra d'avoir des moments vraiment super, ok. Donc bien entendu, pour ceux qui souhaitent commencer leur transformation physique, j'ai mis un plan d'action sur 5 jours où je vous envoie un mail par jour pour vous aider à améliorer votre alimentation, à avoir un entraînement de qualité, à booster votre mindset et à éviter les erreurs fréquentes. Pour y avoir accès, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description, vous laissez votre prénom et votre mail et moi je vous envoie tout ça. Et pour les personnes qui souhaitent être accompagnées pour optimiser leurs résultats, qui souhaitent vraiment avoir une bonne transformation et qui veulent passer au step supérieur, j'ai un accompagnement. Vous avez toute mon offre en description dans le deuxième lien, hein, ça vous emmène tout simplement sur mon site internet où je vous explique comment je procède. Si vous êtes en accord avec ma vision, je vous invite tout simplement à réserver un appel avec moi-même, on discute de votre projet et si ça match, on travaille ensemble ou sinon vous repartez avec des bons conseils tout simplement. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que surtout elle vous a été utile. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis à très bientôt messieurs pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.